on va accueillir, juste après avoir fait Monsieur Poff, on accueille maintenant sans doute la plus grande star de cet événement, puisqu'il s'agit d'Antoine Thomasin, alias Napalm, le responsable de Mestory et le président de l'association qui gère tout cet événement depuis tant d'années maintenant. Salut Antoine. Salut Jonathan. Ça va ? Ça va, un peu chaud, mais ouais, ça va. Un peu chaud. Ça se passe comment pour l'instant ? Alors c'est une 9e édition, hein, on va pas parler de la 10e, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais 9e édition, toujours plus grand, toujours plus de monde, toujours plus de surface, comment ça sent ? Eh ben, ça se passe plutôt bien. J'ai pas été appelé, donc c'est que ça se passe bien. Non, franchement, début de 9e édition sous la chaleur, donc ça c'est toujours bien. On préfère la chaleur plutôt que la pluie. Et puis il y a beaucoup de monde. Donc on a bien fait de s'agrandir encore cette année, sinon on aurait été très serré. Beaucoup de monde, d'ailleurs tout à l'heure on a diffusé l'interview qu'on a fait avec Richard D. Anderson. On a expliqué, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour qui regardait, on a expliqué qu'il y avait énormément de monde sur les stands de dédicaces, qu'il fallait prendre un peu son mal en patience de temps en temps, mais tout le monde aura le droit d'avoir sa photo, sa petite dédicace comme ce qui a été acheté finalement en pré-vente pendant les semaines de vente avant sur le site. Ouais, effectivement, donc il y a un engagement de la convention, c'est que tous les extras qu'on prend, on s'engage à les faire. Donc toute personne qui aurait pris une dédicace, un photoshoot, eh ben, il l'aura, quelle que soit l'heure sur laquelle on termine. Donc ça c'est le plus important, c'est l'engagement de la convention sur que ça soit fait. Parce que c'est pas anodin, hein, c'est quand même un petit budget pour beaucoup de personnes. Donc oui, il y a beaucoup de monde, pas plus que d'habitude. On n'a pas survendu, on a juste fait ce qui avait été validé avec l'acteur, sauf qu'il prend un peu plus de temps. Et il discute avec les gens, c'est tout à fait normal. On l'a vu hier en interview, il aime bien discuter, il aime bien faire des petites blagues. La dernière fois qu'on a parlé de ça, bon, on s'est parlé à peu près tous les jours hein, depuis quelques semaines là, mais tu me disais que tu avais pris un petit peu de vacances pour finaliser un peu la préparation. C'est pas des vacances de gérer tout ça, c'est une année entière pour gérer un salon à l'autre. Ouais, effectivement, faut le rappeler, mais c'est une association, on est bénévole, donc on est 50 à peu près de salon, mais on est 2 à préparer. Donc que ce soit mon associé qui n'a pas voulu, ou que lui n'a pas voulu. Peut-être. Donc on est 2 à préparer, ça met à peu près 1 an. Dans les idées, dans les contacts, dans les créations, dans la sélection. Et après le jour sur place, donc moi je suis effectivement en vacances de mon travail principal jeudi, vendredi et lundi. Donc je reprends le travail le mardi matin. Après un autre gros travail pendant ces jours-là. Oui, en vrai ça prend vraiment une année de refaire un salon, où quand même maintenant il y a des automatismes après. Alors si on fait un copier-coller, ça prend 3 semaines. Si on veut analyser le salon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ça prend beaucoup plus de temps et on met pas forcément 1 an parce qu'on a les grandes vacances, on fait un break durant juillet-août, mais à partir de septembre, on travaille sur les invités, sur le contenu. Quoique les invités sont déjà travaillés dès maintenant, parce que ça prend du temps à booker, donc c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui le salon, excuse-moi de le dire comme ça, mais est-ce qu'il a la gueule de ce que tu imaginais quand tu l'as imaginé il y a près de 10 ans ? Oui, moi j'ai toujours, ça fait que je suis là-dedans. J'ai fait Animest, j'ai fait CNew, j'ai créé CNew. Moi je voulais toujours un grand salon, style professionnel, mais à la partie associative. Donc c'est à la gueule que j'imaginais, beaucoup de monde, un salon qui est très professionnel, avec du contenu qui est présent, qui est là. On ne le voit pas dans toutes les conventions. Et c'est ma fierté, hein. Je suis très fier de porter Mestory et de continuer encore pour quelques années. Alors on en a parlé pendant toute l'année en direct de ces nouveautés, notamment pour cette édition, il y a eu le parti de réorganiser un petit peu les zones. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu un petit peu chambouler ce qui était connu par les gens depuis plusieurs éditions ? Alors le principe, c'est qu'on s'est dit, on est comme dans un...
Ça fait 8 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie tous les ans, on se connaît par cœur. Tel stand se trouve à tel endroit, telle activité se trouve à tel endroit. Donc là, on a dit on repart d'une page blanche et on refait l'intégralité du salon. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle supplémentaire. Enfin, il était déjà là l'année dernière, mais une petite partie, là, il est complet. Et puis après, on a commencé à placer. Et puis mon associé, quand il replaçait une chose qui était au même endroit que l'année d'avant, je lui ai dit non, tu changes. Et il me dit tu fais chier, mais voilà, c'est comme ça. En fait, le principe, c'était de se redécouvrir, de dire voilà, Story évolue. Parce que quand on a l'habitude des stands, on en loupe on les nouveautés. Et c'était ce qui s'était passé avec le constat l'année dernière. Donc là, vu qu'on a tout réorganisé, au moins il faut tout reprendre, redécouvrir le hall et donc redécouvrir les nouveautés qui étaient peut-être déjà l'année dernière mais qu'on a loupé. Et ça permet de bien amorcer la 10e édition. On en parlera juste après la 10e édition. Un petit peu au début d'abord, comment c'est né l'événement? Est-ce qu'il y avait des inspirations, peut-être des frustrations de ne pas voir de grosses conventions du même genre dans le coin? C'est quoi le point de départ? Alors, le point de départ, c'est mon associé, c'est Pierre Alain, donc, qui est mosellan-villois, qui a toujours eu cette frustration de avoir de salons dans la ville de Metz ou même dans les coins de Metz. Moi qui viens d'un petit département d'à côté, de Nancy, j'avais donc à mon actif, j'avais créé CNew à Épinal avec lui et on s'est dit il faut qu'on lance quelque chose à Metz. La librairie Momi, donc Galerinet, le siège de l'association d'ailleurs, est venu nous voir en disant on va faire quelque chose. C'était mon associé qui aurait dû prendre la présidence. Moi, j'aurais dû continuer avec CNew. Les choses ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc j'en ai pris la présidence et on a monté tout de suite un gros salon. Et dès la première édition, 13 000 visiteurs, ça a été un carton. Et on savait qu'on tenait quelque chose et qu'on allait faire vraiment quelque chose de bien. Alors pendant la conférence de presse, justement, on en a reparlé aussi. Il y avait l'ancien directeur de Metz Expo qui était là, qui vous accueille depuis 9 ans. Il disait que tu étais venu avec un pari fou, proposer l'idée, et que tu avais pris pour un fou à l'époque. Tu avais le pari de remplir la foire entière 10 ans plus tard. Là, le pari est quasiment réussi. Oui, effectivement. Donc pour la petite histoire, moi j'avais loué le parc, j'avais donné mon chèque et on m'a refusé mon chèque. On m'a dit non, il faut qu'on te rencontre et c'est ce qui s'est fait. J'ai présenté le projet et dès la première édition, il m'a dit t'as pas assez de place pour ça. J'ai dit oui, je suis parfaitement au courant que j'ai pas assez de place. Et il faut grandir dans la mesure de ce qu'on est capable de grandir. Si dès la première édition, j'aurais pris tous les halls, j'aurais pu, mais le visitorat n'était pas là. On a cette notion de flux, de rencontre. Donc c'était important pour grandir petit à petit avec nos visiteurs qui sont de plus en plus nombreux chaque année, avec nos moyens aussi. Donc c'est d'arriver vraiment à cette partie et je lui ai toujours dit, moi je prendrai tous les halls et cette année malheureusement il y a une partie des halls que je ne peux pas avoir, une toute petite de 1000 m² parce que c'est loué à quelqu'un d'autre, mais sinon j'aurais pu les remplir et j'ai retenu mon pari, mais ça sera pour après. Et tu les auras normalement pour la 10e édition Vu qu'il m'a frustré pour cette année, donc oui, je vais prendre pour la 10e et on réfléchit même à mettre des chapiteaux. Le principe, c'est d'être aussi grand que la FIM, mais sur la pop culture. Non, on a vraiment cette chance d'avoir un salon vivant qui prend de l'ampleur et un salon qui grandit et un salon qui évolue. Et plus on va grandir, plus on va pouvoir mettre des choses intéressantes comme le médiéval fantastique, les expositions, on a pu avoir des choses extraordinaires. Et ça, c'est signe d'un salon qui se porte bien. On ira tout à l'heure d'ailleurs, parce que tu dis le but d'aller mettre des chapiteaux est en extérieur. On a un petit peu d'extérieur cette année puisqu'il y a le médiéval qui est juste dehors. On a entendu tout à l'heure les coups de canon qui sont tirés à certains moments de l'édition. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas là aujourd'hui quand on visite un événement de ce genre? Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas? Par exemple le temps de préparation, le nombre de gens de la Sécu aussi, c'est un sacré enjeu. Il y a pas mal de choses qu'on ne voit pas mais qui sont quand même énormes dans cette préparation. Alors oui, on ne soupçonne pas d'énormes choses. Tout ce qui est l'aspect sécuritaire, on ne se rend pas compte de la sécurité qu'on met, tous les dispositifs qu'on met pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que de toute façon, s'il y a un problème, c'est moi qui en suis responsable.
Donc on ne lésigne pas les moyens sur la sécurité. Même si on va en extérieur, toute la partie parking, il y a un énorme dispositif sur le parking qui est mis en place pour que ça se passe le mieux possible. Les bénévoles en nombre conséquent, tout le travail de l'ombre. Donc ça, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Mais c'est une installation qui commence le jeudi, qui va se terminer lundi matin. Tout est fini. Et il y a tellement à apprendre. Et l'événementiel est un métier qui est extraordinaire. Moi, c'est une passion de des années maintenant, 20 ans. Donc j'en ai jamais fait mon métier parce que je veux que ça reste une... Et ben on va parler justement de toutes ces passions et de tous ces stands. Reste avec nous un instant, on va juste parler aussi des invités. Mais là on a Rico qui est dans les travées de Mestory qui continue à nous faire vivre en direct ce qui se passe à côté. Tu es sur le stand jeux vidéo justement. On parlera jeux vidéo tout à l'heure avec nos invités, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Tenu à tes propos, à tes interlocuteurs, on est devant le centre de Moselle où évidemment derrière moi on peut le voir, c'est en train de jouer, c'est en train de tryharder comme disent les jeunes. On va aller justement essayer d'approfondir un petit peu ce qu'on a pu voir déjà ce matin. Je vais aller poser mes petites questions parce qu'on le rappelle, on reste quand même journaliste avant tout. Je vais commencer. Je ne suis pas de la police, mais décline ton identité. Je m'appelle Cher Tristan, je suis secrétaire de Mosellan Project. On est une petite association de jeux, enfin un club de jeux vidéo en Moselle. Là actuellement on est à Brie, on organise un petit tournoi, un petit challenge on pourrait appeler. C'est des mini-jeux auxquels vous pouvez trouver à la maison. On aime bien prendre un écran et jouer par exemple là on est jusqu'à 6 joueurs sur le même écran. En fait on aime bien réunir les gens comme ça. Là on fait un petit peu de compétition, on a des partenaires. On nous permet par exemple Cinépolis qui nous a fait offrir des places. Alors Eva qui nous permet aussi de faire des places aux gagnants. Et là on est dans les dernières, là ça se termine. Et on va aller sur la finale où ils vont avoir les gros lots et choses comme ça. Ça se termine un peu la journée bien fatigante de Mestory aujourd'hui. Je vais vous poser une petite question, juste un petit cliché, après je te laisse tranquille, mais normalement quand on joue aux jeux vidéo à l'origine c'est quand même plutôt chez soi à l'origine. Maintenant venir à la Mestory, qu'est-ce que ça apporte de plus quand je jouer, rencontrer des personnes peut-être? Mestory, ce qui est sympa c'est l'ambiance, tu nous retrouves avec des gens qui ont à peu près la même, les mêmes... On est en train de chercher ces mots, on va l'aider à trouver. Il n'y a pas de problème. Les mêmes centres d'intérêt que toi et du coup la même culture que toi et tu rencontres plein de personnes qui sont dans le même délire que toi. Et là aujourd'hui, on le voit ici dans toute la mine, il y a pour tout le monde, il y a du jeu libre, il y a du jeu avec un peu d'animation comme on fait, avec un peu de l'eau. Tout le monde s'y retrouve. Et venir à Mestory, ça permet aussi de rencontrer d'autres joueurs, d'autres personnes et se faire des licences de Mestory. Merci beaucoup. Je te laisse tranquille parce qu'il faut quand même superviser un petit peu ce qui se passe. On va se pencher très rapidement dessus. Après, je te rends l'antenne, Jonathan. Nous, on va aller essayer de jouer un petit peu, peut-être de titiller un plus joueur, histoire de compter un petit peu la difficulté. Après, on part sur Pac-Man. Je te le promets. Ouais, joue. Allez, je te laisse avec ton invité. Joue un peu et comme ça après je te prends sur le stand et je te prends à Tetris. Antoine, tu es toujours avec le directeur donc, de ce salon, de cette convention, tu le disais, j'en ai parlé plus dans l'émission, le festival des festivals, c'est comme ça que tu l'as appelé à la conférence de presse. Aujourd'hui on va parler un petit peu des invités aussi, notamment Richard D. Anderson. On l'a eu en interview exclusive, vous l'avez vu sur l'antenne tout à l'heure et vous pouvez le revoir sur YouTube déjà en exclusivité. Ça fait des années que tu le voulais en convention et tu as réussi à l'avoir. Ouais, effectivement, quand j'ai créé Mestory, j'ai rencontré plusieurs agents et notamment l'agent avec qui je suis toujours sur les guests internationaux. Et il m'a dit, tiens, on peut faire des dédicaces, je connais pas, c'est quoi, c'est un concept qui est particulier. Et puis on a fait venir Corinne Nemec, donc jeune queen dans Stargate. Donc on a vu que ça prenait pas trop mal. Et puis après on nous a proposé la même année Christopher Judge, donc Tilt dans Stargate. Donc moi qui connais bien, alors je suis pas non plus un grand fan mais je les connais bien quand même, de Stargate, j'ai dit un jour j'aurai Richard Dean Anderson. Et puis on a pris du temps à travailler. Et puis cette année, on a eu l'occasion. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement. Je lui ai dit, moi je veux Richard Dean Anderson, tu te débrouilles comme tu veux, mais je le veux cette année.
C'est simple aujourd'hui d'avoir, quand on commence à être un peu connu, etc. Est-ce que c'est simple d'avoir des comédiens? Je sais qu'il y a des comédiens de doublage qui sont revenus. Emmanuel Curtil était déjà venu plusieurs fois. Je crois qu'il y a Dorothée Pousseau qui est venue aussi plusieurs fois. C'est facile de les avoir finalement avec la notoriété maintenant du salon. Quand on prouve qu'on sait faire, oui, c'est facile. Donc on a besoin de plusieurs ingrédients. De bien les accueillir, un public qui répond en nombre, ça c'est important, et surtout sans prise de tête. Et ça, on l'a prouvé qu'on savait le faire. Donc chaque année, avoir les comédiens, c'est de plus en plus facile. Donc après, on a pléthore de personnes qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'était de se faire plaisir, d'essayer de varier avec les moyens, les choses qu'on a envie de présenter cette année. Cette année, on avait envie d'avoir par exemple, dans les comédiens de doublage, on avait envie d'avoir une grosse voix. Jean-Pierre Michael, c'est une très grosse voix quand même, on l'a vu sur les vidéos. Et Manu, ça s'est fait en 3 minutes. On s'est dit tiens, il nous faut encore un. Et puis on a vu sa prestation aux Oscars. Non, César, je sais plus. César. Au César. Et puis on s'est dit tiens, mais Manu, en fait, il est déjà venu 2 fois. On lui pose, on l'appelle, 3 minutes. C'est bon, je suis là, c'est bon, je viens. Voilà, 3 minutes pour avoir Emmanuel Curtil. Alors on me dit que Rico est en train de faire une partie, on va juste le voir à côté pendant qu'on discute. Oh, il fait une... Non, mais je m'entraîne. Non, je te laisserai pas me battre aussi facilement. Hein. Je joue contre le meilleur au monde là, actuellement, c'est l'ordi. C'est IA, c'est IA le nom du meilleur avec qui tu joues. Exactement. Rico mais attention à toi. Qui est dans le stand jeux vidéo, n'hésitez pas à aller le rejoindre pour l'affronter. Et si vous me prouvez que vous avez gagné contre lui, vous repartez avec des places de cinéma. Ce soir, il y a aussi une nouveauté, c'est le grand show. On en a beaucoup parlé aussi dans l'émission. Ce soir et demain soir à 17h30, le grand show. Tu as voulu un show un peu au style Festival de Cannes. C'était quoi l'envie derrière? Pourquoi tu proposes ça? Alors l'envie, c'est parti d'un constat. J'ai à peu près 1500 personnes qui veulent voir les comédiens durant le week-end et c'est juste pas possible. Techniquement parlant, c'est pas possible. Et il y a plein de gens qui étaient frustrés, je l'ai pas vu et tout. Donc je voulais avoir une grosse session de dédicaces, non pas en mode je viens à la table, Et qu'est-ce qu'on s'est dit de mieux? Allez, un style Roland Garros, quand le joueur il sort de sa fin de match, il y a tous les gens qui tendent les supports de dédicaces, ils dédicacent à la volée. Ou Festival de Cannes. En plus, les deux sont en ce moment, donc on s'est dit si tu peux pas aller à Cannes, Cannes viendra à Mestory. Et c'est le principe. Et donc je me suis entouré de professionnels de l'improvisation, parce que c'est vraiment un essai, mais je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. L'idée, c'est vraiment de dire que 300, 400 personnes vont pouvoir avoir au moins la dédicace et ils n'ont pas la déception de ne pas avoir vu le comédien, parce que c'est vraiment une frustration et je comprends et c'est sur quoi je travaille, mais j'ai pas 36 milliards de solutions. Aujourd'hui, toute la journée, on a aussi, oui voilà, ça fait partie des choses qu'on a actuellement. Non, ça il fallait pas le montrer apparemment. Ça fait partie des choses qu'il y a, on l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours aussi, la culture, la pop culture, la culture geek, ça regroupe énormément d'aspects différents. Donc là il y a de la danse, il y a la confrérie de la hache qui est là, on ira tout à l'heure avec le médiéval, les cosplayers évidemment. Voilà, aujourd'hui tu voulais un festival, comme on le disait tout à l'heure, un festival des festivals où il y avait tous les aspects qui étaient représentés. Ouais, effectivement, j'ai toujours voulu que Mestory promeut la pop culture dans sa généralité. On n'est pas un salon spécialisé, vous avez des salons spécialisés qui savent très bien faire les choses. Moi, je voulais promouvoir tous les aspects de la pop culture en général. Donc, on a commencé par le cosplay, le manga, le Japon, la science-fiction. Voilà, mais il y a tellement d'autres aspects qu'on peut aller chercher. Les dédicaces, ça fait pas forcément partie de la pop culture principale. Après, on avait le médiéval fantastique. Demain, on a un concours de puzzle. Puzzle aussi. Il faut s'imaginer en train de faire un puzzle de 500 pièces. Voilà, mais ça fait partie de la pop culture et moi, ça m'éclate de présenter tous ces aspects-là au plus grand nombre. Moi, je veux que le festival soit ouvert au grand public. C'est un festival pour le grand public où les classes sociales n'existent pas, où on vient comme on est.
Merci beaucoup Antoine pour cette participation, pour ce 9e Mestory, la Mestory, le Mestory. Tout le monde dit le, là, ça change le jour. Il y a un genre particulier pour Mestory. On dit le Mestory. On dit Mestory. Il n'y a pas de genre. Mestory. En fait, à force avec... tu sais, quand tu dans les noms communs, parce qu'au départ, l'association c'est METZ apostrophe Tory. Ouais. Donc par rapport au Tory de la Porte-Rouge qui est sur le plan d'eau de Metz. Après la manifestation c'est Mestory tout attaché, mais maintenant tout est devenu commun. Le Mestory, l'abri, enfin c'est notre événement à tous et on l'appelle comme on veut. Évidemment nous on est là jusqu'à 18h, mais Mestory ça continue jusqu'à ce soir. Merci beaucoup Antoine.